Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des équations du second degré. Donc, dans un premier temps, je définirai c'est quoi une équation de second degré, voilà. Ensuite, je parlerai des méthodes de résolution des équations de second degré et on terminera par quelques exemples pour que vous voyez un petit peu concrètement comment on résout une équation de second degré. Alors, pour cette vidéo, j'ai un petit support, voilà, un petit support PDF qui vient du site Mathétique du professeur Ivan Monka. Franchement, c'est un PDF qui est très complet. Si vous débutez, donc si vous savez pas du tout c'est quoi une équation de second degré, donc en plus de cette vidéo, vous pourrez aller sur son site, télécharger le PDF pour avoir un support. Franchement, c'est très bien détaillé, c'est très très bien expliqué. Et voilà, c'est bien, c'est la raison pour laquelle en plus je l'ai prise pour cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on est là pour ça. C'est quoi une équation du second degré? Déjà, dans équation de second degré, avant de parler d'équation de second degré, il faudrait qu'on introduise la notion de fonction du second degré. Donc, c'est quoi une fonction de second degré? C'est juste une expression analytique, donc soit f de x qui est égal à, voilà, x, hein, qui est égal à ax au carré plus bx plus c avec a, b et c qui appartiennent à R. Et bien évidemment, a est différent de 0. Alors ici, on va parler de fonction de second degré. Pourquoi? Parce que notre inconnu ici, qui est x, vous voyez, notre inconnu x, on va regarder son plus grand degré. Ici, on a x, son degré c'est 1. Et devant a, ici à côté du a, on a le x, son degré c'est 2. Et on est d'accord que 2 est supérieur à 1, donc dans tous les cas, c'est une fonction du second degré parce que le degré de l'inconnu, on prend en fait le degré de l'inconnu le plus grand. C'est tout. C'est pour ça que ça, c'est une fonction du second degré. C'est juste parce que ici, notre x, le degré le plus grand de x, c'est 2. Et pourquoi a doit être différent de 0? A doit être différent de 0 parce que, je vous montre ça tout de suite, si on a a égale à 0, on est d'accord que notre fonction deviendra 0 fois x au carré plus b, x plus c. Et 0 fois quelque chose, c'est égal à 0. Donc on aura f de x égale à bx plus c. Et ici, notre inconnu, son degré le plus grand, c'est 1. Et ça, c'est pas une c'est pas une fonction du second degré, c'est juste une fonction du premier degré. Tout simplement. Donc, une fonction du second degré, c'est juste une fonction dont l'inconnu, dont le plus grand degré de son inconnu est 2. C'est tout. Je vous donne quelques exemples pour que vous soyez un petit peu dans le bain. X au carré plus 2x plus 1, donc f de x. Ça, c'est une fonction du second degré. Pourquoi? Parce que le plus grand degré ici, c'est 2. Si je prends x au carré, enfin 2x au carré plus 3x plus 1, qui est égal encore à f de x, ici encore, c'est encore une équation du second degré. Enfin, une fonction de second degré. Et maintenant, si je prends par exemple x au carré moins 1, qui est égal à h de x, c'est aussi une fonction de second degré. Pourquoi? Parce que notre inconnu ici, qui est x, son degré le plus grand, c'est 2. Maintenant, si je prends 3x au carré plus 5x au cube plus 2x plus 1, est-ce que ça, c'est une équation second degré? Une fonction second degré? Non. Pourquoi? Parce que ici, notre degré le plus grand, c'est 3 en fait. Et si c'est 3 le degré le plus grand, donc ça devient automatiquement une fonction du troisième degré. En fait, c'est juste en fonction des degrés. C'est tout. Et là, maintenant, si j'ai x plus 1, qui est égal à... Allez, j'ai 2x encore. Ici, c'est juste une équation, enfin, c'est juste une fonction du premier degré, tout simplement. Donc, pour vraiment récapituler, c'est juste tant que on a a différent de 0, même si on a x au carré qui est égal à h de x, c'est une fonction de second degré. C'est tout. C'est un polynôme du second degré. Si on a x au carré moins 1 ou bien plus 1, c'est une fonction du second degré. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est maintenant, vu qu'on est OK maintenant sur les fonctions, qu'est-ce que c'est une équation second degré? Une équation du second degré, c'est juste encore la même fonction, mais cette fois-ci, en fait, on cherche les valeurs de x telles que f de x égale à 0. Donc, en fait, une équation du second degré, c'est juste une fonction de second degré, donc ax au carré plus bx plus c, qui est égale à 0. Et ici, en fait, on va juste chercher les valeurs les valeurs de x pour lesquelles la fonction s'annule. Donc, par exemple, prenons f de x qui est égal à x au carré moins 1, qui est bien une équation de second degré, qui est égale à 0. Ici, ce que je recherche, en fait, quand on me demande de résoudre cette équation, on me demande juste de chercher les valeurs de x pour lesquelles x au carré moins 1 va vraiment donner 0. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Il y a la première méthode qui est vraiment la méthode intuitive, où on prend quelques zéros qu'on a dans la tête, enfin quelques zéros, quelques racines qu'on a dans la tête, comme par exemple 1, 0, moins 1, 2. Voilà, pour essayer de tester, pour voir si je les remplace dans la fonction, est-ce que ça va me donner 0. Et ensuite, on a la méthode qui est la méthode vraiment basique, la méthode du discriminant, qu'on va qu'on va tout à l'heure, on va détailler dans tous les cas. Mais là, je vais d'abord vous parler de la méthode un petit peu intuitive. Donc ici, quand on me dit de résoudre par exemple cette équation que j'appelle E, qu'est-ce que je fais? Sur mon brouillon, je pose x au carré moins 1 égale à 0. Je me dis, tiens, et si je teste quelques zéros? Donc, pour x égale à 0, j'aurai quoi? J'aurai, pour x égale à 0, j'aurai donc 0 au carré moins 1. Et 0 au carré moins 1, on est d'accord que c'est égal à moins 1, et ça, c'est différent de 0. J'essaie pour x égale à 1. Donc 0 n'est pas une solution de cette équation. Pour x égale à 1, j'aurai 1 au carré moins 1. 1 au carré moins 1, ça fait 1 moins 1. Et ça, c'est égal à 0. Et là, j'ai une valeur de x pour laquelle la fonction, donc cette fonction, cette équation-là, s'annule. Allez, je vais encore tester une autre valeur. Je teste par exemple x égale à moins 1. Pour x égale à moins 1, j'aurai moins 1 au carré, moins 1, qui est égal à, donc, moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, en fait, pour cette équation, je me rends compte que pour x égale à 1, où est x égale à moins 1, bah, f de x égale à 0. Et là, j'ai résolu l'équation. Alors ça, c'est vraiment une méthode intuitive, donc elle marche pas à tout va. Il y a vraiment des équations, tu peux pas savoir c'est quoi le... T'auras beau essayer, tu pourras pas savoir qu'est-ce qui annule la fonction. Enfin, par exemple, si je prends une fonction f de x égale à x au carré plus 3x plus 1 égale à 0, ici, j'aurais beau tester. Si je prends pour x égale à 0, bah, j'aurai f de 0 qui est égal à 1. Si je prends pour x égale à 1, j'aurai f de 1 qui est égal à 5. Donc là, en fait, on n'est pas du tout on n'est pas proche du résultat. On n'est pas du tout proche du résultat. Et c'est pour ça exactement qu'il existe la méthode du discriminant qui est vraiment un truc générique qui va nous permettre à chaque fois, franchement, c'est un outil magique, j'ai envie de dire, qui va nous permettre à chaque fois, peu importe l'équation qu'on a en face de nous, de résoudre cette équation. Genre, même si l'équation, elle a vraiment une tête affreuse, on pourra la résoudre grâce au discriminant. Donc là, on va parler maintenant du discriminant. Le discriminant, c'est quoi? C'est juste une expression, donc D pour discriminant, tel que B au carré moins 4AC. Voilà, donne un résultat. Par exemple, on a f de x égale à ax au carré plus bx plus c. Toujours a différent de 0, b, c appartiennent à r. Voilà. Ici, le discriminant, ça sera ce nombre-là. Donc d qui est égal à b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4 fois a moins 4 fois a fois c. Et en fait, en fonction je dirais, de la nature du discriminant qu'on va trouver, on aura certaines solutions. Donc il y a plusieurs cas, notamment trois cas. Le premier cas, qui est
que le discriminant ici, qui est égal à b au carré moins 4ac, ce cas-là, on a le discriminant, il est égal à 0. Enfin, inférieur à 0. Quand le discriminant il est inférieur à 0, ça veut juste dire qu'on trouve un résultat négatif quand on calcule le discriminant. Et donc, dans ce cas-là, on n'aura pas de solution. Si tu as une équation qui est de la forme ax au carré plus bx plus c, qui est égal à 0 par exemple, et que ton discriminant, donc le discriminant de cette fonction, le discriminant de f, donne un nombre qui est inférieur à 0, donc un nombre d par exemple, d appartient à r, qui est inférieur à 0, bah en fait, tu n'as pas de solution. Tu t'arrêtes là tout simplement, tu coches sur ta feuille, pas de solution pour cette équation. Après, on a le deuxième cas. On a le cas où le discriminant, donc b au carré, je le réécris vraiment à chaque fois pour que vous reteniez. Tout ça, en fait, c'est vraiment des formules qu'il faut retenir par cœur. On a b au carré moins 4ac qui est cette fois-ci égal à un nombre, mais qui est égal à 0. En fait, quand b au carré moins 4ac égale à 0, cette fois-ci, on a une seule et unique solution, qui est de la forme, donc x0, qui est égal à moins b sur 2a. Vous allez voir là, je pense qu'il y a plein de formules, peut-être ça se brouille un peu, mais dans les exemples tout à l'heure, on verra clairement on verra clairement leur application. Il n'y aura pas de problème, vous allez voir. Ça sera le doigt dans le nez. On a le troisième cas, donc d, le discriminant encore, cette fois-ci qui est égal à un nombre, mais un nombre qui est positif. Donc par exemple, un nombre d encore, avec d qui appartient à r, et d est supérieur à 0. Et en fait, quand on est dans ce cadre-là, on a deux solutions. Donc l'équation va admettre deux solutions. Donc la première solution, c'est moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Et la deuxième solution, c'est moins b plus la racine du discriminant. En fait, la racine, c'est vraiment très important. Il ne faut pas l'oublier. Parce que dès que tu l'oublies, bah c'est 0 en fait. Le résultat, il est faux, il est faussé. T'es dans le faux, t'es pas dans le vrai. Donc, il faut vraiment, vraiment pas oublier ces formules-là. Et c'est ce qui va nous guider. Donc, sans tarder, on va passer à des exemples pour une petite mise en main. Je cherche un petit peu des exemples dans le PDF, voilà. Là, on a 3 beaux exemples qu'on va rapidement résoudre. Donc, exemple de résolution. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, le premier exemple, donc, on a 2x au carré moins x moins 6 égale à 0. Ce qu'on va faire dans un premier temps, quand on n'a jamais résolu d'équation, on va juste identifier nos A, nos B, nos C pour pas se tromper. Parce que moi, je vous assure, à l'ancienne, je me trompais très très facilement dès qu'il y avait un moins qui arrivait. Donc là, ici, notre A, on se rappelle de la forme générique qui est ax au carré plus bx plus c. Notre A ici, c'est 2. Notre B ici, c'est moins 1. Et notre C ici, c'est moins 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire maintenant le discriminant. Donc, on sait que le discriminant est de la forme b carré moins 4ac. Alors, on calcule. Ici, ça sera que du calcul. Donc, le discriminant, ici, notre b, c'est moins 1. On le remplace, on fait moins 1 au carré. Notre 4, c'est 4. Notre a, c'est 2. Et notre c, c'est moins 6, tout simplement. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Et là, 4 fois 2 fois 6. 48. Déjà, on fait que moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 8 fois moins 6, on est d'accord que moins fois moins, ça fait plus. Donc là, ça fait 1 plus 48. Et là, c'est égal à 49. Et là, on est dans quel cas? On est dans le cas où le discriminant est supérieur à 0. Et donc, on aura deux solutions que je rappelle qui seront sous la forme moins b moins la racine du discriminant sur 2a et moins b
plus la racine du discriminant sur 2a. Donc là, vu que le discriminant est positif, on remplace encore. Ici, B, notre B, on se souvient que notre B, il était égal à moins 1. Donc, si je fais moins 1, notre discriminant, il est positif. La racine de 49, c'est égal à 7. Moins 7. Notre A ici égale à 2. Donc, on a tout simplement notre x1 qui est égal à 1, parce que moins fois moins, ça fait plus. 1 moins 7 sur 4. Donc, x1 égale à moins 6 sur 4. Donc, x1 égale à moins 3 demi. Alors, maintenant, on va essayer avec la deuxième formule. x2. Pour trouver x2, on fait encore moins b. Moins b, c'est moins 1 fois moins 1. Ça fait 1. Plus la racine du discriminant. Ici est 7. Plus 4. Et là, ça fait 8 sur 4. Et ça fait 2. Voilà. Ça fait 1 plus 7 plus 4 sur 4. Ça fait 8 sur 4, ça fait 2. Donc, en fait, les solutions dans R de notre équation, c'est moins 3 demi et 2. Et là, on vérifie. Hein. Il faut toujours vérifier. Mais là, elles sont brouillons. Donc, par exemple, je vais prendre moins 3 demi et je vais essayer de remplacer. Donc, 2 au carré, enfin 2 moins 3 demi, moins 3 demi, moins 6. Ça fait 2 fois 9 sur 4 plus 3 demi, moins 6. Voilà. Et ça, c'est égal à 9 demi plus 3 demi moins 6. Et là, on est d'accord que 9 plus 3, c'est 12. Moins 6. Et 12 demi, ça va être 6. Hein. 12 demi, c'est 6. Désolé, je vous montre mon écran. 12 demi, ça fait 6. Non, ça fait 6 moins 6 et ça fait 0. Donc là, on a bien de bonnes racines. On a bien les bonnes valeurs pour lesquelles l'équation s'annule. La fonction s'annule. Ensuite, on a un deuxième exemple. 2x au carré moins 3x plus 9 huitièmes égale à 0. On ressort notre discriminant, mais avant ça, on va identifier nos valeurs. A égale à 2, B égale à moins 3. Ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire en interrogation, vous n'êtes pas obligé de le faire sur la copie. Sur un brouillon, ça ira. Sur un brouillon, pour vous, vous repérez. Et là, C égale à 9 huitièmes. On sort le discriminant. La formule magique, on fait donc moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois 9 huitièmes. 3 au carré, moins 3 au carré, c'est 9. 2 huitièmes là, on a 8, donc c'est 9. C'est 0. Donc là, on est dans le premier cas dans lequel le discriminant est égal à 0. Donc il existe une seule et unique solution. Vous avez vu, c'est vraiment machinal finalement à la fin. Quand on maîtrise, quand on a appris la formule du discriminant, quand on connaît tous les cas de figure, les 3 cas de figure du discriminant, et qu'on l'applique en fait, genre vraiment tout ce qui reste à faire, c'est l'appliquer. Bêtement, si je peux me permettre. Donc, on a le discriminant égal à 0, donc il existe une seule et unique solution, x0 qui est égal à moins b sur 2a. Ici, notre b, c'est égal à moins 3. Donc, si je remplace, moins fois moins 3, ça fait 3. 2 fois a. Et a ici égal à 2. C'est tout. Donc, ça fait 3 quarts. Et on peut vérifier. On vérifie. C'est toujours important de vérifier. Quand on n'est pas très sûr ou même quand on veut juste se rassurer que c'est un vrai résultat, parce que souvent on peut se tromper dans les signes, ça peut arriver en fait, et surtout dans une période d'examen c'est compliqué, t'es stressé déjà d'avoir une bonne note, donc tu peux rapidement faire des erreurs sans t'en rendre compte, donc c'est important de vérifier à la fin pour être sûr qu'au moins
ta vraie. Donc, 3 quarts, on va remplacer. Hein. Ça fait 2, 3 quarts au carré, moins 3 fois 3 quarts, plus 9 huitièmes. Ça fait 2 fois 9 huitièmes, moins 6 quarts, non 9 quarts plutôt, excusez-moi, plus 9 huitièmes. Voilà, une qui s'est bien trompée, vous avez vu déjà. Donc 9 16e, 4 au carré ça fait 16. Donc là on a 9 huitièmes moins 9 quarts plus 9 huitièmes. 9 huitièmes plus 9 huitièmes, ça fait 9 quarts moins 9 quarts et ça fait 0. Donc là, on a bien vrai. On est dans le bon. Ouf. Et là maintenant, un dernier cas qui est le cas où on a x au carré plus 3 plus 10 égale à 0. On ressort notre discriminant. On recommence par identifier encore nos valeurs. Donc a ici égale à 1. C'est comme si on avait 1 fois x au carré. B égale à 3 et C égale à 10. On sait que notre discriminant, c'est B au carré moins 4AC. Alors, notre discriminant ici, en remplaçant par les valeurs de notre équation, on a B égale à 3 au carré moins 4 fois 1 fois 10. 3 au carré, 9. 4 fois 1, 4. 4 fois 10, 40. Moins 40. Et là, ça fait moins 31. Et moins 31, c'est négatif. Donc ici, on a le discriminant qui est inférieur à 0. Discriminant inférieur à 0, donc notre équation n'admet aucune solution dans R. Donc notre solution ici, c'est l'ensemble vide. C'est vide, il n'y a pas de solution. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que je vous ai un petit peu aidé concernant les équations du second degré. Et là, dans les vidéos qui vont suivre, on va principalement traiter des exercices. Là, c'était un petit peu pour vous expliquer quelques notions. Voilà, c'était vraiment des définitions. Donc là, on a bien défini c'est quoi une équation de second degré. Donc vous savez qu'une équation de second degré, c'est une équation de la forme ax au carré bx plus c égale à 0 avec a, b et c qui appartiennent à R. Les méthodes de résolution, donc on a la méthode intuitive et la méthode du discriminant. Et finalement, on a fait tous les exemples. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.